Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous propose aujourd'hui le sujet suivant, c'est-à-dire motiver les auditeurs. Un des rôles clés de tout manager est le suivant, c'est-à-dire motiver les collaborateurs qui l'encadrent, ceci tout au long des missions. Il y a bien évidemment, à propos de la motivation, une démarche personnelle qui revient à chaque auditeur, un chemin à faire par chacun, mais encore faut-il que les conditions soient réunies pour réaliser ce chemin. C'est ce que vise le manager, c'est-à-dire permettre à chacun de se motiver et non pas seulement agir sous la contrainte, ou encore réagir par rapport à des récompenses, par rapport à des stimulations extérieures. Il existe en effet deux types de motivation. La motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque correspond à ce qui vient de l'extérieur et qui est motivant, comme la rémunération par exemple, les horaires de travail ou encore l'ambiance d'équipe. S'agissant de la motivation intrinsèque, il s'agit cette fois-ci du collaborateur se motivant lui-même sans même sollicitation extérieure ni en agissant sous la contrainte. La motivation intrinsèque est certainement plus solide que la motivation extrinsèque. Elle est durable. Elle n'est pas fonction d'éléments extérieurs qui ne sont pas toujours maîtrisables par le manager, comme la rémunération. Le manager doit ainsi favoriser les conditions de développement de cette motivation intrinsèque, sans bien évidemment négliger les éléments externes dont il est responsable, comme l'ambiance d'équipe par exemple. Je vous propose dans cette ressource d'identifier quels sont pour le manager les leviers à actionner pour favoriser la motivation intrinsèque de ses collaborateurs, puis de voir ensemble comment procéder pour une équipe d'auditeurs. Quels sont ainsi les leviers sur lesquels le manager peut agir de façon à favoriser la motivation intrinsèque de ses collaborateurs ? Je vous en propose 3. Le premier, peut-être le plus important, car conditionnant les deux autres, c'est-à-dire que ce levier consiste à donner du sens au travail. En effet, on ne peut guère se motiver qu'à la condition de savoir pourquoi l'on agit. Je précise que sur un plan étymologique, la motivation renvoie à l'idée de mouvement. Se motiver, c'est finalement se préparer à se mettre en mouvement. Mais encore faut-il savoir vers quoi l'on souhaite se diriger. Donc, donner du sens au travail de chacun est, me semble-t-il, la priorité pour tout manager, ceci pour développer les conditions de motivation intrinsèque de chacun. C'est d'ailleurs à partir du sens donné au travail qu'il est possible ensuite de fixer des objectifs. Ne confondons pas objectif et finalité. Les objectifs n'ont aucun sens s'ils ne s'inscrivent pas dans une finalité. Second axe, donner les moyens. En effet, pour se motiver, il faut se sentir capable de réaliser ce qui me motive. Donc d'avoir des moyens suffisants pour atteindre ces objectifs. À défaut de moyens, la motivation s'épuise. Certes, la bonne volonté peut demeurer, la bonne volonté de bien faire, mais sans être en capacité de concrétiser cette bonne volonté,
c'est bien souvent la frustration qui prend la place de la motivation. En outre, donner des moyens à ses collaborateurs, c'est leur donner une marque de confiance. C'est pour le manager une façon de montrer sa confiance aux membres de son équipe. Confiance qui, elle aussi, est favorable au développement de la motivation intrinsèque. Troisième levier, il s'agit pour le manager de donner les moyens à ses collaborateurs de progresser. Avec la motivation intrinsèque, ce qui est en jeu, c'est la satisfaction d'un besoin pour chacun de réalisation de soi. Se réaliser, c'est se sentir utile grâce à son travail, mais aussi se rendre de plus en plus utile grâce à ses progrès. Ainsi, faut-il avoir une idée sur ce en quoi son travail, le travail donc à accomplir, va nous permettre de progresser. Le manager a donc tout intérêt à orienter le travail de ses collaborateurs dans le sens d'une participation toujours plus grande de leur part, d'une contribution de plus en plus conséquente, ou à tout le moins ouvrir cette perspective et de donner les moyens en conséquence. Appliquons maintenant ces trois leviers à propos d'une équipe d'auditeurs. Concernant le premier, je le rappelle, donner du sens au travail, le manager d'audit indique ce en quoi toute mission d'audit, et ceci quel que soit son objet, contribue à la performance de l'organisation, performance pas seulement financière d'ailleurs. En effet, chaque mission d'audit vise à évaluer les dispositifs en place et les processus employés, de façon à s'assurer que les risques sont maîtrisés, que la réglementation notamment est correctement appliquée, ou encore que les contrôles sont efficaces pour réduire la probabilité d'événements défavorables pour l'entité. Autrement dit, chaque auditeur contribue à sécuriser les activités et les tâches accomplies dans l'organisation et propose en outre des axes d'amélioration. Tel est le sens des travaux d'audit et donc le message que peut véhiculer le manager vers son équipe, ceci contribuant au développement de leur motivation intrinsèque. Ensuite, s'agissant de donner les moyens, le manager s'assure, dans le programme de travail de chaque mission, que les procédures d'audit envisagées sont en corrélation avec les objectifs d'audit et que la répartition des travaux d'audit entre les collaborateurs d'une même équipe est bien en phase avec les compétences et le niveau d'expérience de chacun. Le manager d'ailleurs n'hésite pas à procéder régulièrement à un point sur l'avancement des travaux, notamment pour veiller à cette adéquation entre les procédures d'audit, les objectifs et les collaborateurs en charge d'atteindre ces objectifs. Enfin, pour ce qui est de donner à progresser, le manager identifie pour chaque auditeur les travaux d'audit qu'il peut lui confier à l'avenir, en lien, en perspective, des sujets sur lesquels il n'intervient pas à ce jour. Ce peut être par exemple le fait de participer à une réunion de clôture, ou encore de contribuer à la rédaction du rapport d'audit, ou bien encore d'exposer oralement des recommandations aux audités. En résumé, le manager peut s'engager vers 3 leviers pour développer les conditions de motivation intrinsèque. Je le rappelle, motivation plus forte que la motivation extrinsèque de ses collaborateurs. Premier levier, donner du sens au travail. Le second, donner les moyens. Et le troisième, donner à progresser.
Je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir éclairé sur la façon de motiver les auditeurs. N'hésitez pas à me solliciter pour toute question sur ce sujet ou sur d'autres. Vous pouvez le faire en laissant un commentaire à la suite de cette ressource sur le site www.formaconseil.fr. Vous y trouverez également des propositions de formation e-learning, notamment dans le domaine de l'audit. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.